Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais le fait que vous ressemblez à Bernadette, ça me met tout de suite en confiance. Eh ben oui, quelle chance. C'est marrant ça, hein? Et Bernadette était une collègue à moi à Paris, qui avait exactement sa tête à elle. Comment vous appelez déjà? Sylvie. Sylvie, oui, oui. Tu reconnais plus la personne qui elle était avant et comment dire, tu t'es perdu. Tu es complètement perdu en fait. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de la maladie d'Alzheimer? Oui, j'ai entendu dire, fais pitié. Ah oui. Pas moi, hein, parce que moi, de toute façon, moi, je suis contente de mon corps. Tu es contente de ton corps? Je suis contente. C'est bien. France Alzheimer Réunion, bonjour. Oui, alors donc la prochaine séance de groupe de parole pour Saint-Denis, c'est le jeudi 18 mai au siège de l'association. L'association France Alzheimer Réunion est une association de familles créée pour les familles et avec les familles. Si je me base sur mon propre vécu, je dirais que lorsque mon père a été atteint de la maladie d'Alzheimer, les personnes qui me sont venues en aide, c'est l'association avant tout. C'est sûr que j'ai été voir un spécialiste, on a été à l'hôpital, on a rencontré les neurologues, etc. Ok, mais l'association, c'est vraiment des gens qui vivent la même chose. L'association France Alzheimer Réunion est née en 1997. À cette époque, les familles comme le monde médical réunionnais n'avaient que très peu de connaissances sur la maladie. Les premières années, l'association mène un double travail. D'abord, faire venir des spécialistes, organiser des conférences pour capitaliser des informations. Mais aussi travailler avec les médias afin de se faire connaître des familles et ainsi rompre leur isolement. Puis quelques années plus tard, les premières formations sont mises en place. Notre véritable première action a été la formation des aidants familiaux. L'objectif était d'expliquer aux familles ce que c'est que cette maladie et en même temps leur ramener des informations sur comment se comporter avec le malade pour que la vie au quotidien soit moins lourde et moins difficile et que les relations avec la personne malade soient beaucoup plus apaisées. Gardez le contact, prenez toujours la main et là vous pouvez guider, orienter, aider à se déplacer. Ces formations, animées par un binôme composé d'un psychologue et d'un bénévole qui a déjà vécu la situation d'aidant, s'étalent sur 6 demi-journées. Je suis venue au plus tard ce matin. En fait, elle ne se souvenait déjà plus du matin. On y aborde la connaissance de la maladie, la façon de communiquer avec le malade, les aides à la disposition des familles ou l'entrée en institution. Mais là, c'est important, vous avez compris, Alix, vous avez compris qu'entrer en confrontation, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut laisser passer un temps et puis passer à autre chose et puis après revenir. C'est une maladie qui concerne une personne, mais quand une personne est atteinte de cette maladie, toute la famille se trouve être concernée par la maladie. À différents titres, parce qu'il faut déjà comprendre son proche, il faut pouvoir l'accompagner et il faut pouvoir mettre en place des choses pour durer dans le temps. Parce que porter la maladie, porter un malade, c'est des choses terribles et si on n'a pas des éléments pour comprendre ce qui se passe, c'est très difficile. Les oreilles. Donne-moi les oreilles? Ah bon? Sabine a suivi cette formation et se sent bien mieux armée pour s'occuper de sa maman malade. Vivement, mais... Ah non, ça va doucement. En fin de compte, ça m'a permis de mieux comprendre la maladie. Parce que quand on a une personne en face de soi qui change et qu'on ne comprend pas, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Ça fait soleil. Et ensuite, rétablir une relation avec le malade parce que à un moment donné, la relation était cassée parce qu'il y avait des conflits. Et je ne comprenais pas la personne qui était en face de moi.
Et donc, ça m'a permis de rétablir la relation avec ma maman. À un moment donné, ça devient lourd. Donc après, il faut se résoudre à faire à investiguer autour qui c'est qui peut remplacer. On fait venir des gens à la maison. Vous avez de l'aide, vous, monsieur? Les groupes de parole existent depuis 2007 et découlent de la formation des aidants. Les familles qui avaient appris à se connaître lors des formations ont souhaité continuer de se voir pour ne plus rester isolées. Après, quand j'écoute tout le monde autour, j'ai vu, j'aime mon épouse, je l'adore, je vais faire tout pour elle. Mais j'ai vite compris que je ne pourrais pas tout assumer tout seul. Ça m'a permis de moins appréhender. Je savais ce qui allait se passer. J'ai vu ce qui s'est passé, mais j'avais moins peur. J'avais moins peur. Et entendre, c'est une posture, mais dire ce que l'on vit, c'est autre chose. C'est autre chose et ça permet un peu une libération. Une libération des choses qui sont dedans, des pressions que l'on vit au quotidien avec son malade. Et ça, le groupe de parole permet d'avoir des gens à qui se confier, des gens avec qui discuter, et ça devient des petits groupes qui sont très précieux pour chacun. Ça, j'insiste là-dessus. C'est important de ne pas rester tout seul. Mais je suis content d'appartenir à ce groupe de parole. Et il y a une dame qui m'a dit « Ah, je vous sens mieux maintenant, vous êtes plus jovial. » Et c'est là que je me suis aperçu, eh ben, c'est peut-être vrai. On n'imaginerait pas l'association sans le groupe de parole et sans la formation des aidants. Ce sont les actions essentielles de l'association. Ah oui. L'association a de longue date milité pour développer les activités thérapeutiques non médicamenteuses. Peinture, musique, socio-esthétique ou stimulation cognitive aident la personne malade à se libérer de son anxiété et à améliorer son estime de soi. J'aime bien travailler avec vous. J'aime bien. Moi, j'ai pas beaucoup de mots dans les loups. Hein. Dans les loups, ben si, on a pas mal. Ben justement, quand on a mis le loup, la louve. Quand on gagne quelque chose... Le louveteau. On l'a mis, oui. Quand on gagne quelque chose, justement, à la loterie, on gagne un lot. Un lot. Ok. Bon, on est pas mal dans les lots, là. Et vous n'avez pas écrit longtemps, là, hein? Si. C'est L-O-N-G-T-E-N-P-S. Oui, mais je l'ai écrit à la créole. Ah bon, vous écrivez à la créole, d'accord. J'écris les deux, parce qu'elle elle est devenue complètement créole. Je ne vais pas faire la même chose avec madame que je vais faire, par exemple, cet après-midi, où je vais voir une personne qui est plus avancée dans la maladie. Donc, je ne vais pas travailler du tout avec les mêmes outils. Vous voyez, vous? Quand on est fatigué, vraiment fatigué, on dit « Oh, je... » Voilà. L'outil, il est adapté à la personne que je rencontre et à son niveau de maladie. Et surtout, est-ce qu'elle a envie de faire et est-ce qu'elle aime faire. Ça, ici, il y a la Réunion, ça. Oui, mais ça, c'est une fleur de la Réunion. Ça, c'est une fleur de la Réunion, ça, oui. Oui. Ah oui. Et ça, par exemple, ça vous fait penser à quoi, ça? Ça, oui. Je suis là pour qu'ils s'expriment. Donc, je les laisse s'exprimer. Je les aide à s'exprimer, je dirais, de la meilleure façon qui est possible pour eux. Moi, je trouve pas mal, ça. Eh bien, allez. Alors, on va voir, suivant comment il est foncé ou clair. Ça leur permet d'être concentrés. Déjà, ça, c'est un gros avantage pour cette pathologie. C'est-à-dire comme si la peinture captait un petit peu leur attention, toute leur motricité, parce qu'en même temps, c'est le cerveau, les yeux, la main qui sont en travail. Et comme ils font à leur façon, à leur rythme, à leur manière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte, ça permet pendant un certain temps d'être dans un cadre ludique d'expression et finalement de plus être malade, quoi. On va continuer le soin visage, d'accord? Vous avez chacune à côté de vous une serviette, hein, au cas où. L'association vient d'ouvrir en 2017 2 maisons cœur Alzheimer. L'une au Port, l'autre à Sainte-Marie. Dans ces lieux d'accueil des familles, tenus par des bénévoles, différents ateliers sont organisés pour les aidants ou les personnes malades. L'on y vient aussi pour rechercher des informations, rencontrer un psychologue ou simplement se changer les idées. C'est convivial, tout le monde se retrouve chez soi.
On dispose d'une petite cuisine, on mange ensemble, on prend un café, on prend un thé. Les personnes souffrent et chacun peut partager son vécu avec le malade, ses expériences. Et tout ça, ça va nous s'entraider. L'association ne peut exister sans ses bénévoles. Les bénévoles, c'est l'or de l'association. C'est le capital essentiel de l'association. C'est avec plaisir que nous ouvrons ce vernissage. Ce sont des bénévoles qui, tout au long de l'histoire de l'association, l'ont fait fonctionner. En s'investissant dans le conseil d'administration et en organisant différentes manifestations, en co-animant les formations et les groupes de parole, ou en faisant vivre les maisons cœur Alzheimer. Ça va? Oui, ça va. On va se promener? Oui. Mais le rôle des bénévoles est aussi d'aller dans les familles, à la rencontre des aidants et des personnes malades. Regardez les pensées d'eau. Ah oui, les pensées d'eau. Oui, c'est joli. Ouais. On va faire une petite pause. Oui. Quand vous êtes avec Virginie, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que j'aime faire, Lénie? Je ne connais pas. Discuter? Discuter. Et puis je pense que vous aimez bien aussi avoir du monde autour de vous. Ah oui, ça, oui, ça. Le bénévole est central pour l'association. C'est une mission importante. Et c'est pour ça, si on peut dire, rejoignez-nous, vous qui avez connu la maladie ou pas, qui dit, mais ça me parle, j'ai envie de venir aider, il y a des places de bénévoles et ça se fait avec dans des formations aussi. Donc on apprend à être bénévole et après l'action des bénévoles est primordiale. Alors Maëva Fontaine, je suis gestionnaire de cas au dispositif Maya. En fait, je cherche à joindre le docteur... Depuis 2011, l'association porte à La Réunion le dispositif Maya. 3 pilotes et 9 gestionnaires de cas ont été recrutés et formés. Ce sont ces derniers qui vont dans les familles pour intégrer l'ensemble des services d'aide et de soins et ainsi améliorer le quotidien des aidants et de la personne malade. Par exemple, le yoga, et la stimulation. Il adore ça, donc il aurait pu en faire. Moi, en tant que gestionnaire de cas, mon rôle réel, c'est de faire une interface. C'est de décloisonner un petit peu parce que d'un coup, on va voir qu'une assistante sociale ou alors ils vont voir qu'une infirmière ou qu'un médecin. Et en fait, le rôle du gestionnaire de cas, c'est de vraiment essayer d'être ce faiseur de liens entre les gens, ce faiseur de rassembler un petit peu tout le monde, comme si finalement on formait qu'une seule équipe autour de la personne. Je crois qu'elle a vu qu'on était vraiment dans une grosse détresse, que moi j'étais perdue de toutes les manières, je ne savais plus quoi faire. Et Julia nous a aidés à ouvrir toutes les portes, nous a accompagnés dans toutes les démarches et tout. Tout a changé. Tout a changé. Mon père a une aide financière, il est pris en charge. Ça me permet de souffler, de ne plus moi être devant la scène pour bousculer les portes et tout. Je peux me remettre à quelqu'un, souffler au bout de 4 ans. France Alzheimer Réunion, c'est l'histoire de 20 années d'une construction patiente au service des familles. Mais parce que le nombre de personnes malades ne va cesser de croître, l'association est déterminée à poursuivre ses actions pour que la société réunionnaise soit de plus en plus consciente des enjeux et que les familles soient toujours mieux accompagnées. J'ai donné tout mon cœur à Jean-Pierre. À Jean-Pierre, elle dit calmez-vous. J'ai donné tout mon cœur à Jean-Loup. Le plus jeune oublia son chagrin dans les bras d'une petite bergère. Le plus sage accepta son destin et partit vers un pays lointain. Joli meunier au-dessus d'où vous étiez fiers qu'il soit jaloux. Joli meunier, tant pis pour vous. Adieu Jean-Pierre, adieu Jean-Loup.